Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en ce jour du 23 octobre 2020, je m'adresse à vous, souverains primaires, dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation politique que connaît notre pays. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les partis signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe. Construire la démocratie. Organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Renforcer l'état de droit. Bâtir nos infrastructures. Assurer la santé à nos populations, garantir l'éducation de nos enfants, donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. À ce propos, je salue l'effort d'abnégation de ceux qui, dans tous les camps, se sont démarqués de ces antivaleurs. Mes chers compatriotes, l'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de 3 juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique, du reste coulée dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveur. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. Mes chers compatriotes, chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoutent au nombre déjà important
de notre population. Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ce qui précède, et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Par Jirens Kelani et par le biais bien sûr de JR Diakadi, regardez une salle pratiquement archicombe et au niveau de la tribune, il n'y a qu'une chaise, c'est bien la chaise présidentielle. Derrière cette chaise, il y a deux drapeaux, le drapeau de la RDC et le drapeau de l'Union africaine. Et devant juste devant la chaise présidentielle, il y a un autre drapeau. C'est là où les trois assermentés vont prester serment devant le magistrat suprême ici au niveau du palais du peuple. Les décors est donc planté, allais-je dire. Au niveau du balcon, il y a certainement le public qui est là et les invités, les honorables députés et sénateurs y sont, quelques membres du gouvernement également. Donc, le décor est bien planté. Tout à l'heure, la cérémonie va devoir commencer. Les invités, comme ils sont déjà là, ils arrivent l'un à l'autre. On n'attend plus que dans quelques minutes l'arrivée du président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour présider personnellement cette importante cérémonie de prestation des serments des juges de la Cour constitutionnelle. Je ne serai pas seul. La RTNC a mobilisé son arsenal tant au niveau technique qu'au niveau du personnel. Nous y sommes, tant en français qu'au niveau des langues nationales. Tout le monde est là pour la retransmission directe de cette importante cérémonie. Et nous y serons jusqu'à la fin. On vous fera le détail de cette cérémonie à quelques détails près. On vous donnera certainement à quelques détails près. C'est pour vous dire que la RTNC reste et demeure la chaîne des grands événements. Au travers des images qui vous arrivent, ça c'est les dehors du palais du peuple. Quelques militants et combattants sont déjà là. On attend plus que dans quelques instants la présence du président, l'arrivée du président de la République. Giscard Koussema et Jessica Bassele sont avec moi ici. Certainement, Jessie va nous faire découvrir les assermentés. Giscard Koussema, un complice de tous les jours. Nous allons commenter cette importante cérémonie. Et au niveau des langues nationales, nous avons Mami Mambweni pour les Lingala et Godé Kabundi pour les Chiluba. Et nous allons également récupérer quelques confrères qui sont du côté de la radio pour venir commenter ces grands événements aujourd'hui, ici, au Palais du Peuple. Dans quelques instants,
le président va devoir faire son arrivée ici au niveau du Palais du Peuple. Et la RTNC est là grâce à l'initiative, à la clairvoyance de son directeur général Ernest Kabila Ilunga. Nous y sommes en tout temps, en toutes circonstances. Nous y sommes pour vous faire vivre à quelques détails près les grands événements qui se passent en République démocratique du Congo et qui méritent bien sûr une retransmission en direct. Giscard Koussema. Merci beaucoup Blaise Bokokia Sanza. Le jour J, c'est aujourd'hui, donc mercredi 21 octobre 2020. Il ne s'agit pas, comme vous l'avez constaté, d'une séance parlementaire. Il s'agit bien d'une cérémonie de prestation de serment des 3 juges constitutionnels. Ils avaient été nommés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la date du 17 juillet de cette même année. Et conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en son article 10, les 3 assermentés, les 3 nominés, prêtent serment devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui le reçoit. Et il est le seul à avoir cette prérogative et il ne la partage avec personne d'autre. Et cette cérémonie s'est faite en présence des élus du peuple, députés nationaux et sénateurs. Vous les avez vus à travers ces images reconnaissables par leur cocarde, leur tenue d'apparat. Ils sont là, députés et sénateurs. Ils ont rempli la salle de congrès du Palais du Peuple pour assister à cette cérémonie comme le prévoit la loi. Et tous les autres membres du corps constitué sont là également. La population a pris d'assaut la salle qui est pleine, une salle, vous le savez, construite pour accueillir 5000 personnes, mais on est au-delà, disons même au double de ces prévisions. Et les abords du Palais du Peuple, comme vous le constatez également, sont pris d'assaut par de nombreux militants. La population qui est venue en témoin comme tous les autres. Ils sont témoins donc de ce grand événement de prestation de serment des juges constitutionnels. Nous sommes donc ici pour la prestation de serment. Pour rappel, il s'agit de M. Dieudonné Kalouba Dibois, Madame Kaloume Asengo Tcheoussi Alphonsine et Dieudonné Kamoleta Badibanga. Ce sont les 3 juges constitutionnels nommés par ordonnance présidentielle à la date du 17 juillet de cette même année. Vous avez raison de dire Giscard Koussema, chers téléspectateurs, l'ambiance est totale ici au niveau du Palais du Peuple, comme vous le remarquez au travers des images qui vous arrivent. C'est vraiment une ambiance bon enfant. Nommé depuis le 17 juillet dernier par ordonnance présidentielle, les juges concernés ont attendu pendant près de 4 mois pour voir finalement les soleils. Alors le soleil s'est levé en cette date du 21 octobre 2020 pour qu'ils prennent officiellement possession de leurs nouvelles fonctions dans cette haute cour dont le président assure également les fonctions du président du Conseil supérieur de la... Chers téléspectateurs, depuis son accession au pouvoir au terme des élections de décembre 2018, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient mordicus à faire de la République démocratique du Congo un état de droit. C'est un nouveau paysage dans le microcosme juridique et judiciaire qui permet aux cours et tribunaux de dire le droit sans discrimination des classes sociales. Pas de justice des riches, pas alors de justice des pauvres. Tout citoyen est égal, tout citoyen congolais, allais-je dire, est égal devant la loi. L'histoire récente des intouchables dans notre pays. C'est un processus qui doit se poursuivre tout au long. Aux magistrats de dire le droit sans interférence politique, c'est du jamais vu et du jamais connu depuis la section de notre pays à la souveraineté nationale. Les cravates, les koulouna en cravate, le fait de voir les koulouna en cravate tomber dans le filet de la justice et être jugés au
au pied de tout le monde. Ça sort de l'ordinaire. C'est justement cette justice très chère téléspectateurs qui tardait de voir le jour un jour dans notre pays, qui se veut aujourd'hui démocratique comme la République démocratique du Congo. Les bases solides sont posées, c'est aux cours et tribunaux d'en saisir l'occasion. Nous y reviendrons tout au long de ce reportage. Comme vous le remarquez, les invités arrivent. Le protocole d'État a prévu que au plus tard à 10h45, ça sera l'arrivée du président de la République, sauf changement des dernières minutes. C'est un grand homme d'État. Il peut y avoir d'autres obligations qui peuvent permettre de ne pas être à 10h30, mais au moins le protocole. De manifestation. Jessica Bassele, est-ce que nous pouvons avoir une idée sur les personnes qui vont prêter serment tout à l'heure? Bonjour Blaise Bokokia, bonjour à tous les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne de grands événements. Nous sommes là, la salle est comble et 3 personnes sont à l'honneur aujourd'hui. Ils sont à 3, une femme, 2 hommes. Allez, on va commencer par la femme. Par la femme, tu veux qu'on commence par la femme? Commencer par la femme. Allez, la femme, elle s'appelle Alphonsine Kaloumé. Alphonsine Kaloumé, une femme qui a été nommée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, à la Cour constitutionnelle. Elle est mariée à un magistrat. La promis siéger avant d'être nommée à la Cour constitutionnelle. Elle siégeait au Conseil d'État depuis 2018, après avoir été conseillère à la Cour suprême. La deuxième personne, on découvre la deuxième. Allô. La deuxième Allô, personne, allô. le Congolais Allô, allô. connaît parce qu'il a fait je crois que 100 jours. Il s'appelle Dieudonné Kalouba Dibois, professeur à l'université de Kinshasa. Il est né à Mbujimayi le 4 février 1966. Il est docteur en droit public avec la plus grande distinction depuis le 31 août 2010 de l'université de Kinshasa. Il est professeur à la faculté de droit de la même université. Il est également avocat à la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Aujourd'hui, il est juge à la Cour constitutionnelle et il a exercé comme conseil